Voilà, donc si vous vous en souvenez, nous sommes arrivés à... Exactement. Nous sommes en bas de la page 54, c'est-à-dire à la fin du deuxième tiers du chapitre 22. Et messieurs, s'il vous plaît. Et donc, nous sommes au deuxième tiers à peu près, enfin à la fin du deuxième tiers du chapitre 22. On va terminer aujourd'hui le chapitre 22 et on va commencer, je proposerai de commencer Be'ezrat Hashem, le chapitre 23. Non plus qu'on est en train de voir des points extrêmement importants dans Tanya. Alors, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Admor HaZaken a entrepris de nous montrer qu'est-ce que ça veut dire, la vraie notion de Hardut Hashem. Qu'est-ce que ça signifie, l'unité de Dieu? Alors, bien sûr, l'unité de Dieu, quand on l'entend comme ça, on y pense toujours on le comprend toujours de la même manière. Nous n'avons qu'un seul Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bien entendu, l'idée est juste, ça veut dire qu'on n'avons qu'un seul Dieu. Mais il faut aller plus profondément. La Hardut Hashem ne veut pas seulement dire, nous a expliqué le Admor HaZaken, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça veut dire que rien n'existe en dehors de Dieu. Il est la seule existence réelle. La création ne change rien en lui. Il est l'unique existence. Il donne vie à tout. Rien n'existe devant lui. Son existence est la seule. Bien. Ça, c'est le principe général. Alors, on s'est quand même posé quelques questions. La première question qui se pose, c'est dans ce cas-là, mais nous voyons qu'il y a des choses qui existent, qui sont le contraire de la volonté de Dieu. Comment est-il possible de dire que ça, comment peut-il y avoir quelque chose qui est le contraire de la volonté de Dieu, puisque rien n'existe en dehors de Dieu, qu'il est la seule existence. Alors, pour aller très très vite, bien sûr, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit. On a expliqué qu'il y a Tzimtzumim, Rabim Vatsumim. Il y a des nombreux et très grands Tzimtzumim qui vont faire que quelque chose peut se détacher, peut apparaître. En vérité, pour Dieu, rien n'est détaché, mais qui peut apparaître aux yeux de la créature comme quelque chose de détaché. Ce qu'on appelle la Kripa, la Sitra. Maintenant, malgré tout, il y a quand même une question. C'est que même si on va dire que la Klipa et la Sitra Achara, il y a eu des Tzimtzumim, etc., ils sont donc d'une certaine façon, si on peut dire, éloignés, entre guillemets, parce que pour Dieu, comme on a dit, c'est la même chose. Mais, malgré tout, il y a quelque chose. Ça veut dire rien n'existe en dehors de Dieu. Ça veut dire que même si on va dire que c'est avec beaucoup de Tzimtzumim, malgré tout, il y a quand même quelque chose, une certaine vitalité qui les fait exister, et cette vitalité, c'est une vitalité divine. Comment est-ce que c'est possible? On a répondu à ça. On a dit en réalité, la vitalité, le peu de vitalité qui descend dans la clipa pour la faire vivre est dans le son de Galoute. Et pour nous le faire comprendre, on avait comparé avec l'idée du Gilgul, que comme par exemple une Neshama qui va se réincarner dans un animal. Et comment elle est la Neshama? Neshama y est. Et pourtant, l'animal n'est pas devenu un être humain pour autant. Il ne se comporte pas comme un être humain. Parce que la Neshama est en galoute dans cet animal. De la même façon, si on peut dire, la Shrina est en galoute dans la clip. Alors pourquoi Dieu a fait tout ça? Parce que puisqu'on dit plus que ça, on dit la source de vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, qui est la source de vie de toute chose. Ce qui n'est pas attaché à Dieu, c'est Makom Atuma, Amitava Atuma. C'est comme il a dit la Noazaken, c'est l'endroit de la mort et de la Touma. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Alors on a dit, oui, c'est ça, c'est la galoute. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a créé une situation comme ça? Et c'est là-dessus qu'on avait terminé. C'est qu'on avait dit que c'est je le dis pas dans les termes du Tanya, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pour permettre la liberté, mettre le libre arbitre de l'homme, pour récompenser les tzadikim et punir les rchaïm. Que l'homme va choisir lui-même de quel côté il va. Mais en tout cas, c'est pour ça
qu'on l'a appelé Elohim Acherim. Elohim Acherim, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a pensé que c'est d'autres dieux? Rabbi Shalom, il n'y a pas d'autres dieux. Mais Acherim, comme l'Admorazakan avait dit, ça vient du mot Achoraim, de par derrière. C'est-à-dire que la vitalité qui est donnée n'est pas une vitalité qui va s'habiller profondément. Non seulement il y a les Tzimtzumim, Rabim Vatsumim, mais en plus, la vitalité ne va pas s'habiller profondément, elle va rester au-dessus, si on peut dire. Et quand Dieu va la donner, il va la donner pas de façon de panim, pas de face, qui est le vrai don de la vie, mais il va le donner comme par derrière, comme l'homme qui nourrit son ennemi en lui jetant la nourriture par-dessus l'épaule, qu'il le déteste. Du fait qu'il le déteste, qu'il ne veut pas le voir, mais il veut quand même qu'il survive. Alors, il donne quelque chose, mais sans établir un lien avec lui. Ça veut dire, ça vient du degré, comme il emploie l'expression, de Achoraim d'Igdusha, l'arrière de la Gdusha. Donc, ça veut dire, c'est vraiment dans une façon de galout. Maintenant, on va donner un deuxième sens, et qui n'est pas seulement valable pour la vie quotidienne et pour comprendre ce qu'est la clipa et comment l'existence de la clipa, du mal, pour le dire en français, comment l'existence du mal ne remet pas en cause l'unité de Dieu, que tout est Dieu, si on a répondu à cette question. Mais on va voir qu'il y a autre chose aussi. On va reprendre donc à Velachem. Je pense qu'on était là, ici. Oui. Donc, le Velachem. On est 3 lignes avant la fin de la page. Donc, on a dit, fait le sod galout ashrina, c'est le sens profond de la galout de la shrina. Comme il est écrit, puisque comme il est écrit que quand Israël galou Edom, shrina est même, que quand les Juifs ont été exilés à Edom, la shrina est avec eux. Au sens profond, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire la shrina peut être en galout dans le sens où elle ne va pas pouvoir agir, mais elle le fait volontairement, comme on a dit, pour créer l'existence de la liberté. Velachem, Nikra, Beshem, Elohim Acherim. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait lire, si on lit superficiellement le phrasé du Tanya, le déroulé de la phrase, ici on passe à une autre explication. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a dit Achoraim, ça veut dire par derrière. Maintenant, on va dire autrement. On l'appelle comment? Pour toutes ces raisons qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la Shrina est en galoute, dans la Klippa, la Sitra pour les faire vivre. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est appelé Elohim Acherim, autre Dieu. Alors tout de suite, la Noazaken nous met sur la piste sur le nouveau sens qu'il veut donner ici. Vous remarquez qu'il change d'expression. Jusqu'à présent, on avait dit que c'était très mal d'une certaine manière. Là, il dit Shehi Avoda Zara Mamash, qui est vraiment Avoda Zara, et fait la négation de l'unité du roi des rois, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, ici, Elohim Acherim, puisque la vitalité est donnée de cette façon-là, alors elle va se percevoir, la Klippa va se percevoir comme Acherim, comme autre, au sens premier cette fois-ci. Non pas au sens de Achoraim, mais au sens de Acher, comme un autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un autre Dieu? Comment est-il possible qu'on puisse concevoir l'idée d'un autre Dieu? Là, il faut reprendre ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que finalement, rien n'existe en dehors de Dieu. Dieu est la seule Metsiout existante, la seule existence réelle. Tout le reste n'est rien. Imaginons maintenant quelqu'un qui dise « j'existe », qui le ressente. On parle, bien sûr, alors le cas classique, c'est Paro, c'est le pharaon. Lui, il dit « Yorli vani asitini ». Le fleuve est à moi et c'est moi qui me suis fait. C'est le comble de la clipa, ça. La clipa absolue. Pourquoi? Il dit, j'ai besoin de personne. C'est moi qui me suis fait. Je n'ai même pas besoin d'un créateur. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça? Pourquoi est-ce que c'est présenté comme une chose tellement grave? Parce qu'il se sépare complètement de Dieu. Il rejette même l'idée qu'il en a besoin pour recevoir sa vie. Élargissons le sujet.
Parce que quand on dit c'est Paro, on va dire bon, ben, ça concerne personne, c'était Paro. Mais qu'est-ce qui est grave dans l'attitude du pharaon aussi? C'est qu'il se détache de Dieu en se ressentant comme existant. Maintenant, imaginons quelqu'un d'autre. Allez, un bon juif, un juif qui étudie la Torah, un juif qui pratique les mitzvot, mais qui est conscient de sa propre existence. Peut-être même, comme c'est un Talmid Chacham. Alors, peut-être pas un Talmid, mais en tout cas un Chacham, parce qu'on sait très bien pourquoi est-ce que chez nous on appelle un érudit, on l'appelle Talmid Chacham. On devrait l'appeler Chacham seulement, parce que comme c'est connu le mot, si on n'est pas Talmid, constamment, ça veut dire si on ne se ressent pas si on n'étudie pas, on étudie, mais si on ne se ressent pas comme un Talmid, dans ce cas-là, on ne peut pas être un Chacham. Donc, en tout cas, celui-là, c'est un Chacham. Il connaît beaucoup, et donc il est très fier de ce qu'il connaît. S'il est très fier de ce qu'il connaît, ça signifie quoi, pour reprendre les termes du Tanya? Qu'il ressent le sentiment de sa propre existence. Il a ce qu'on appelle une certaine yeshut. Cette yeshut, le fait qu'il se ressente comme existant, fait qu'il s'accorde une importance. C'est-à-dire, il est comme séparé de Dieu. Il devient Elohim Acherim. Alors, pas au degré du pharaon, on est d'accord. Mais ça veut dire que quelqu'un, un Baal Gava, quel que soit le motif de sa Gava, même si c'est un motif légitime, on me dit. Par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui est très fier de ses connaissances et qui sait qu'il ne se trompe pas et qu'il est content de lui. Cet homme-là est en réalité complètement séparé de Dieu. Et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il connaît ne changera rien. Il est totalement séparé de Dieu parce que se revendiquer sa propre existence, c'est nier l'unité avec Dieu. C'est dire finalement quoi? C'est comme il dit ici, Avodazara. Pourquoi Avodazara? Parce que quand quelqu'un dit j'existe, je suis moi, ça veut dire qu'il estime que lui, il n'est pas Dieu, il n'est pas lié avec Dieu, il est à part. C'est une Metsiout à part. Dire qu'il y a une Metsiout qui existe en dehors de Dieu, c'est en soi Avodazara. C'est même sa définition de base. Donc ici, on les appelle la Touma, c'est la caractéristique de la Touma et de la Sitra Achara. D'ailleurs, la caractéristique de la Touma et de la Sitra Achara, c'est toujours de s'élever. C'est comme ça qu'on dit qu'on peut reconnaître immédiatement quand il y a une hésitation entre une attitude de Touma et de Sitra Achara et une attitude de Gdusha. La Gdusha toujours tente de se rabaisser. Pourquoi? Parce que la Gdusha, par nature, est battelle. Elle veut s'unir à Dieu. La Klippa, la Sitra Achara, veut au contraire exister, toujours monter. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on dit à Pessah, sur le pirouge qu'on donne sur la matzah et le chametz. Le chametz gonfle, la Klippa, Sitra Achara, la matzah reste plate. Parce que ce qui caractérise la Gdusha, c'est toujours le bitoul. Comme on voit par exemple, que comme c'est marqué dans Chassidut, dans la Gdusha, dans les sphirotes, il y a 10 degrés. Il y a 10 sphirotes, il y a 10 degrés. Quand on regarde, or il est écrit Ze leomadze asa Elokim. Dieu a fait une chose en face de l'autre. C'est-à-dire qu'on aurait dû trouver 10 degrés du côté de la Sitra Achara. Or, on ne trouve pas 10 degrés dans la Sitra Achara, on en trouve 11. Pourquoi 11? Parce que du côté de la Sitra Achara, il y a les 10 degrés, plus la Sitra Achara elle-même qui ne veut pas disparaître et s'exprimer au travers de ces degrés, qui doit toujours exister. Or, ça, c'est toute l'idée. Dans ces cas-là, toute place qu'on laisse au sentiment de sa propre existence, à l'orgueil, si on peut dire, mais l'orgueil au sens, comme on a compris, très général, ça s'appelle Elohim Acherim. Ce sont des autres dieux. Et dans ce cas-là, comme dit le Hanmourazaken ici, c'est Avodazara Mamash. Et la négation de l'unité de Dieu. Et vous voyez, le mot est très fort.
Auparavant, il avait parlé de Avodah Zarah en général, parce qu'en vérité, il y a plusieurs degrés dans Avodah Zarah. Il y a un degré, on va quand même reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, comme il va dire un peu plus loin. Hein. Il l'appelle El-Kad El-Kaya, le Dieu des dieux. Qu'est-ce que dans les Umot Olam, qui n'arrivent pas à comprendre l'unité de Dieu et que le monde est un avec Dieu, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient qu'il y a beaucoup d'influences qui passent par le soleil, par la lune, par les étoiles, et ils disent, ça aussi c'est des dieux maintenant, il y a un Dieu créateur supérieur aux autres. Donc, ça veut dire, et donc ils adressent leurs prières aussi aux étoiles et aux astres, etc., en pensant que ça va aider à quelque chose. En oubliant une chose, c'est qu'en réalité, toutes ces forces naturelles ne sont jamais que des intermédiaires, des outils entre les mains de Dieu. Donc, comme si elles avaient une autonomie. Donc, ils appellent Dieu le Kadal Kaya, c'est le Dieu des dieux, il est supérieur aux autres. Ça, c'est un degré de Avodah Zarah. Maintenant, le degré le plus grave, c'est celui qui va jusqu'à totalement nier, comme Paro, comme on a dit, qui dit, c'est moi qui me suis fait, j'ai besoin de personne avant moi, j'ai pas de cause première, je suis ma propre cause. Fait en référence à ce degré-là que le Admour Azaken a changé l'expression et parle de Avodah Zara Mamash. C'est vraiment Avodah Zara. Ça va jusqu'au bout, jusqu'à Kfira Barduto, jusqu'à la négation de l'unité de Dieu. Pourquoi? Marki Mahar, d'où vient tout cela? Mahar Sheor Vechaout Digdusha Beprinat Galut Betocha. Parce que malgré tout, on a une question. Comment c'est possible que la Klippa, la Sitra Achara, puisse constituer ce qu'on est en train de décrire, alors que, qu'est-ce qu'il a fait vivre? C'est une étincelle divine, c'est une vitalité que Dieu donne, même avec tous les Tzimtzum, mais tout ce qu'on a dit, mais c'est la vitalité divine. Parce que la lumière et la vitalité de la Gdusha est dans un degré de galoute, comme on a expliqué. Elle est en galoute betocha à l'intérieur. Dans ce cas-là, Eina betela klal legabe Gdusha takadosh baruch. Donc, elle n'est absolument pas battelle, absolument pas annulée devant la Gdusha de Dieu. Or, comme on a dit, la Gdusha a pour signification le bitoul. Sans bitoul, il n'y a pas de Gdusha. C'est même l'opposé. Même, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, un très grand chacham qui va être fier de sa connaissance et quelqu'un qui est dans ce degré-là. Il n'est pas batel. Comme il n'est pas batel, il est à l'opposé de la Gdusha, c'est parce qu'il veut renforcer sa propre existence. Vadraba, au contraire. La caractéristique de la Klippa, qu'est-ce que c'est? Magbia Atzma Kanesher. Elle s'élève toujours comme un aigle. Elle veut toujours monter haut, apparaître. L'Omar Ani Vav Siod, comme fait marquer, Ani Vav Siod, elle est en train de dire, il n'y a rien d'autre qui existe que moi. Je m'explique par moi-même. Je n'ai pas besoin d'un créateur. Moi et rien d'autre à part moi. Ou Kmama. Et comme fait rapporter à propos de Pao, Yeorli, le fleuve est à moi, Vani Asitini, moi je me suis fait tout seul. Ce qui est le comble, bien sûr, de la Klippa, puisque ça signifie qu'il limitait le monde à lui-même. Quand Paro dit ça, ça signifie que le monde tout entier lui appartient. Que lui tout entier et le tout fait vraiment Aniv et Afsi Od. Il n'y a rien d'autre que moi. Lui est au plus bas de la Klippa. Mais, comme dit tout de suite le Razaken, Amro Razal, la reine Amro Razal, c'est pour ça que les Chachamim ont dit chez Gassil Tarouar Shkula Kavodazara Mamash, que l'orgueil, ça équivaut et on retrouve l'expression Avodazara Mamash. Ça équivaut absolument à la Avodazara absolue, c'est-à-dire pas le premier degré, mais le dernier, celui du pharaon qui est en train de nier jusqu'à l'existence de Dieu et de dire c'est moi le monde, c'est moi qui remplis le monde, je n'ai besoin de rien. Alors, en réalité, bien sûr que c'est difficile à comprendre.
Malgré tout, qu'est-ce qu'on compare? Je veux dire, on compare Paro. Quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, Rabbi Shalom. Quelqu'un qui dit c'est moi qui me suis créé, je n'ai besoin de personne. Et quelqu'un qui finalement, bon d'accord, c'est pas bien d'être orgueilleux. Il faut pas être orgueilleux, et on va lui faire un sermon, on va lui faire des remontrances, la morale, que c'est pas bien d'être orgueilleux, qu'il faut être modeste, etc., etc. C'est un très vilain défaut. Mais est-ce que pour ça, on doit dire que c'est un Ovad Avodazara? Et imaginons, encore une fois, c'est un Talmid Chacham, c'est un bon juif, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui fait Torah et mitzvot, quelqu'un qui apprend la Torah régulièrement. On est en train de dire de lui quelque chose comme ça. Alors, pourquoi? Kika veshoresh avodazara. Parce que comment vient la avodazara? Quel est le problème spirituel qui donne naissance à avodazara? Comment c'est possible? Huma shenershav ledavar bifne atzmo, nifrad migdushato shel makom. Quelle est l'origine? Le point de départ de Avodazara, c'est qu'il se considère comme une chose en elle-même, séparé de la sainteté de Dieu. Il existe par lui-même, il n'a besoin de rien. C'est exactement ce que dit Paro. Or, ça, c'est la source de l'Avodazara. Parce que si on regarde bien le monde et qu'on comprend que le monde est totalement uni avec Dieu et que la seule vraie existence, c'est Dieu, dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'étranger à Dieu. Alors bon, chacun a ses qualités, bien sûr, on ne dit pas que, etc., etc. Mais malgré tout, les choses sont très limitées parce que on est lié à Dieu et la seule référence, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule existence. Et notre existence n'est qu'une existence donnée par Dieu. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas toute cette force et toute cette fermeté. Or, comme on a dit, c'est vélo, c'est le fait d'être séparé de la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Vélo kfira babayele gamre. Et c'est pas qu'on est en train, comme on aurait pu penser, quand on est en train de parler de Avodah Zarah, ça veut pas dire qu'on est en train complètement de renier Dieu. Comme on a dit, il y a 2 degrés dans Avodah Zarah. Kedeita bigmara, dekarule elkade alkaya. Que comme la Gemara nous le dit, que les goïms, comment ils ont appelé Dieu? Ils l'ont appelé le Kadel Kaya. C'est pas qu'ils ont nié l'existence de Dieu, le Kadel Kaya, c'est le Dieu des dieux. Autrement dit, il y a beaucoup de forces naturelles, qu'ils ont prié, qu'ils ont adoré, etc. Mais il y avait un Dieu créateur. Ils le reconnaissaient. Ils l'appelaient le Kadel Kaya. Donc, ça veut dire que Avodazara, c'est pas forcément, au degré le plus grave, c'est rejeter complètement l'idée de Dieu. Mais au premier degré, c'est pas ça. C'est on peut croire qu'il y a un Dieu, être un Oved Avodazara. Celui qui s'est mis sur un piédestal, qui est orgueilleux et qui s'adore lui-même d'une certaine manière, bien, il est dans ce cas de figure. Il est au premier degré de Avodazara. Il n'est pas au plus haut des degrés de Avodazara, mais il est dans la catégorie. Il se considère comme séparé de Dieu puisqu'il estime que lui a une importance. Et là, mais donc, c'est pas forcément nier Dieu, là, Vodazara. Nier complètement. Et là, chez Gam, même, Marchim, Atzmam, Leyesh, Vedavar, Bifna, Atzmo. C'est seulement que eux-mêmes se considèrent aussi comme une chose importante, comme s'ils avaient une autonomie, une séparation d'avec la Gdusha. Et là, pardon, Bavé, Mafridim et Atzmam, Migdushato Shel Makom Baruchu. Et par cette attitude-là, il se sépare de la Gdusha de Dieu. Machar Shein Betelin Lolid Barer, puis Loïd Barer, puisqu'ils ne sont pas Batel à lui. Qui parce que comme on a longuement expliqué, la Gdusha de Dieu ne peut apparaître que sur celui qui lui est Batel. Faire quoi Batel? Revenons sur la notion de Batel, bien sûr. Batel, ça ne veut pas dire soumis. Bon, après tout, un juif religieux, par définition, il va se soumettre à Dieu, il va faire Torah et Mitzvot. S'il n'est pas soumis à Dieu, dans ce cas-là, il n'est pas froum.
Mais ce que dit le Tanya ici, il n'est pas en train de parler à des idolâtres théoriques ou à des gens à l'époque de l'Admour Hazaken qui n'existaient pas encore, des juifs très frails qui connaissaient rien, etc., etc. Et surtout dans les endroits où parlait le Admour Hazaken, ce monde-là n'existait pas encore. Ça veut dire quoi alors à qui il parle? Il parle à des gens qui étudient la Torah. Il parle à des gens qui pratiquent les mitzvot. Mais ces gens-là, en même temps qu'ils respectent la volonté de Dieu, peuvent être des Ovdei Avodazara. Parce qu'ils se ressentent comme importants et existants. Moi, je dis, moi, j'existe. Et donc, de ce fait-là, ils se sont séparés de Dieu. Leur existence sépare. Bon, elle est connue, l'histoire. Avec un des chassidim, je pense du Admor Hazaken, un des grands chassidim, j'oublie lequel, mais l'histoire est connue. Je ne vais pas la raconter parce qu'elle est longue, hein, mais juste le point. Qu'une fois, il avait une question urgente à poser, et comme c'était vraiment quelqu'un de très proche, il a été comme ça chez l'Admor Hazaken, et il est arrivé, je crois que c'était un vendredi, le shamash n'était pas là, etc. Donc, il a tapé à la porte directement du Admor Hazaken. L'Admor Hazaken demande qui est-ce, et lui répond moi, c'est moi, en pensant que l'Admor Hazaken allait reconnaître sa voix. L'Admor Hazaken lui redemande mais qui est-ce? Ah, bon, c'est moi, troisième fois. Mais qui est-ce? C'est moi. Enfin, l'Admor Hazaken, oh, bon. Il pose sa question, il a sa réponse avant qu'il parte. Rabbi lui dit ah, mais aussi, puisque maintenant tu es déjà là, écoute, rends-moi un service, il y a un bride dans le village d'à côté, va participer à la Séouda. Pose pas de questions, bien sûr, il va. Et il y a une Séouda, il y a un bride, il y a une Séouda, il s'assoit, et comme il connaît personne, donc il s'assoit très simplement. Il n'était pas habillé comme les rabbinim, c'était pas la façon des chassidim à l'époque. Même quand tu étais un grand rave, on se comportait comme tout le monde, s'habillait comme tout le monde, on n'avait pas une place spéciale, on était quelqu'un de normal. Et, et donc, il s'assoit à la table des pauvres. Il y avait toujours une table pour les pauvres en ce temps-là, dans toutes les fêtes. Malheureusement, il y avait plein de gens il y avait plein de juifs qui n'avaient pas de quoi manger. Donc, on avait une fête, c'est une occasion pour eux de manger un peu normalement. Et la Souda se passe, et à la fin, on constate qu'il n'y a pas de traiteur non plus, il n'y a pas de couvert en plastique. Donc, on a mis la vaisselle de la maison. Et le Balabaïd, qui était un homme un peu riche, avait amené les couverts de Shabbat. C'était cette mitzvah. Les couverts de Shabbat, c'était en argent en ce temps-là, enfin, quand on avait les moyens. Et donc, et on voit, il ramasse les couverts, on voit qu'il manque un couvert. On regarde, mais qui a pu bien prendre le couvert, etc. Et on le remarque lui. Il y a quelqu'un qui dit, ça doit être lui. Nous, on est de la famille, on se connaît tous, personne n'a pu faire ça, c'est lui. Alors, à la fin, ils hésitent, mais à la fin, ils vont le voir, le chassid. Ils allaient rendre le couvert. Allez, on a compris, on te pardonne, rends-le. Et lui, il comprend même pas de quoi on parle. Alors, ils insistent, commencent à le secouer un peu. Alors, il leur répond, non, non, c'est pas moi. Alors, insiste, mais oui, ça peut être que toi. Il répond, mais non, c'est pas moi. Et il commence à le secouer un peu, vraiment un peu plus fort. Et il dit, non, c'est pas moi. À ce moment-là, il se rend compte que c'est quelqu'un, un autre pauvre qui était là, qui avait cédé à la tentation. Bon. Il s'excuse, il laisse partir. Et lui, ce chassid, retourne chez le Admor Hazaken, il dit, maintenant j'ai une question, pourquoi je suis venu là? L'Admor Hazaken a voulu que je vienne là. Et pourquoi? J'ai rien fait, juste pour manger. Et à part ça, je suis rentré dans une histoire, ça aurait pu mal se finir. Et alors, dès qu'il rentre là-bas, le Admor Hazaken n'attend même pas qu'il lui pose la question. Et il dit, quand quelqu'un est assez grossier, pour quand on lui demande qui est-ce, il est capable de répondre 3 fois, c'est moi. La seule façon de réparer une telle erreur, c'est qu'ils disent 3 fois, c'est pas moi. Et il y a comme ça une autre histoire dans le même style, mais c'est un vrai sentiment chassidique. Il y avait un chassid à l'époque, je pense que c'est Tzemar qui s'appelait Reb Natan Masrechina, un très grand chassid. C'était quelqu'un qui était très connu pour son bitou. Et une fois, il sortait d'un Farbringen. Il avait un peu dit l'Achaïm. Et donc, c'est dans la nuit, comme ça. Parce qu'à l'époque, on fermait pas les choses à 23 heures. Le 22, pardon. Donc, il avait fait Formangen. Il rentre chez lui, c'est en plein milieu de la nuit, quelque chose. Il y avait un policier dans la rue.
Et vous avez comme ça quelqu'un un peu bizarre. Et, et il appelle, et il dit, qui va là? Il vérifie, c'est peut-être quelque chose. Qui va là? Et lui, il répond, il dit, Beetlegate, c'est le Beetle qui marche. Bon, alors, bon, il y a eu un miracle certainement, parce que les policiers, on est en Russie en plus, le policier lui a rien dit. Il a laissé passer. Mais ça veut dire, quand il a parlé comme ça, c'était pas une blague pour le policier. C'est que il parlait avec son cœur, il sortait du Farbringen. Ce qu'il ressentait, c'est qu'il n'existait pas. Quand il marche, c'est Beetlegate, c'est le Beetle qui marche. Ça veut dire que quand il n'y a pas de Beetle, alors à ce moment-là, la Gdusha ne peut pas être. La Gdusha ne réside et là, Alma Shebat Elo Yidbarer Kenal. Seulement à celui qui est sur celui qui est battel à Dieu. Velachen. Nikraim Torah de Pruda Bezoar Kadosh. Et c'est pour ça que quand le Zohar parle de la Sitra Hara et de la Klippa, il les qualifie de Torah de Pruda, c'est-à-dire montagne de la division. Quoi montagne? Parce qu'une montagne c'est haut, ça se voit, c'est séparé du reste du pays. Il y a des Pruda de séparation parce que c'est leur mitzvot même qui crée cette séparation. Or, ce sentiment-là, c'est une vraie négation de l'unité véritable de Dieu. Que veut dire Arduto Emitit? Pas la Ardoute de Dieu, pas l'unité de Dieu au sens simple, au sens premier, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais le vrai sens profond de Ardoute que l'Admour Azaken a voulu développer ici, c'est-à-dire des Kule Kame Kela Hashiv, que rien n'a d'importance devant lui. Ou Batel Behemet Lo Yidbarer, et toute chose est complètement annulée, en vérité, complètement annulée devant Dieu. Ou l'Ertsono Amechayet Kulam, et à sa volonté qui fait exister tout, qui fait vivre tout, ou Meave Otam, Me'ain Leyesh Tamid, et qui les fait exister à partir du néant constamment, puisque la création est quelque chose qui se reproduit constamment, faute de quoi le monde cesserait d'exister. Ce qui veut dire que rien n'est en dehors de Dieu, rien n'est en dehors d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est la seule existence, et que celui qui pense que lui est grand, que lui existe, il est dans la même ligne de conduite que le Oved Avodazara jusqu'à Paro, si on peut dire. Alors évidemment, il n'est pas Paro. Évidemment, ce n'est pas un vrai Oved Avodazara au sens classique du terme. Mais la source spirituelle est exactement la même. Et comme ça, on comprend la condamnation dont fait l'objet l'orgueil chez les Chachamim, comme on a dit. Bon, l'orgueil, c'est un vilain défaut, mais est-ce que ça mérite de telles menaces qu'il est chayav de ça et ça? Ok, c'est un vilain défaut. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas le défaut qui est en fait. Ce défaut-là rentre dans la ligne de Avodah. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir dans ce chapitre ce que veut dire au sens profond l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça signifie que le monde n'est pas séparé de lui, qu'il est totalement uni avec lui et que nous devons être battel de telle manière que nous puissions être liés avec lui et ne pas opposer d'obstacle à son unité. Maintenant, dans le chapitre 23 qu'on va commencer, le Hanmo Azaken va nous montrer comment on s'unit avec Dieu au travers de la Torah et des mitzvot. Et dans le chapitre Chav Gimel et Chav Dalet, il va nous montrer l'unité que permettent d'abord les mitzvot, dans le chapitre Chav Gimel, et puis dans le chapitre Chav Dalet, l'unité que permet la Torah, au moyen de la Torah. On va commencer le Chav Gimel. Perek Chav Gimel. Veim Kolanal. Et avec tout ce qu'on vient de dire, Yuvan, veuillez voir Etev Betosefet Bio Ma Shamru Bezoa de Raita Vekucha Brichu Kulachad. On va expliquer et comprendre, on va comprendre et expliquer comme il faut, avec plus d'explications, ce que nous dit le Zohar, que la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Kulachad, c'est un.
ou Betikunim, et dans les Tikunim, il y a une partie du Zohar. Pirchou, ils ont expliqué des Ramar Pikudin et non Ramar Evarim de Malka, que les 248 commandements, 248 mitzvot positives, ça correspond, je traduis en trop bon français, sont les 248 membres du roi. Il faut évidemment comprendre. Pourquoi est-ce qu'on compare mais il y a plein de questions ici. Pourquoi est-ce qu'on compare les mitzvot aux membres du roi? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des membres du roi? Le roi fait Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie? Comment les tikkunim peuvent nous parler de membres de Dieu, comme s'il avait une forme corporelle? Par ailleurs, on remarque tout de suite que pour la Torah, le Admorazaken nous renvoie à la citation du Zohar, qui nous dit que c'est Kulachad, c'est tout temps, c'est une seule chose. C'est-à-dire que Dieu est tout entier dans la Torah, avec la Torah. Je ne sais pas comment il faut dire, on en reparlera. Mais pour les mitzvot, on ne nous dit pas c'est Kulachad. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est Evarin de Malka, les membres. Un petit peu étonnant. Pourquoi les mitzvot, on ne dirait pas que c'est pareil, que Dieu, après tout, Dieu, c'est Dieu qui le donne, les mitzvot. Pourquoi on ne nous dit pas c'est une seule chose avec Dieu, comme la Torah? Mais on voit qu'on a traité les deux de manière différente. Et dans des textes voisins, le Zohar, le Tikkun et Zohar, c'est à peu près pareil. Donc, pourquoi on fait cette différence? Alors, on va commencer par expliquer à propos des mitzvot ce que ça veut dire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut peut-être faire un petit préambule. Comme ça, on va mieux comprendre. Quand un juif fait une mitzvah, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a la mitzvah elle-même, qui est la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu, elle est mise en œuvre par le Koach HaMaaseh, la force d'action, qui se trouve dans Nefesh Elokit. Dans Nefesh Elokit, il y a 3 capacités qu'on distingue. Koach HaMarshava, Koach HaDibur, Koach HaMaaseh. Koach HaMarshava, par exemple, c'est quand un juif va utiliser sa pensée pour réfléchir à la grandeur de Dieu. C'est Koach HaMarshava du Nefesh Elokit. Koach HaDibur, quand un juif va faire sa tfila, par exemple, va prononcer des mots comme il faut, dans ce cas-là, c'est Koach HaDibur du Nefesh Elokit. Maintenant, quand il fait une mitzvah concrète, qu'est-ce qu'il utilise? Koach HaMaaseh du Nefesh Elokit. Mais s'il n'a que la mitzvah elle-même, plus le Koach HaMaaseh du Nefesh Elokit, ça ne suffit pas. Parce qu'il lui faut un membre pour accomplir la mitzvah. Il veut mettre le tefillin, il faut qu'il les mette sur son bras et sa tête. C'est quoi le membre? Qui dirige le membre? C'est pas le Nefesh Elokit. Nefesh Elokit n'a aucun rapport avec le monde matériel, avec les choses matérielles. Qu'est-ce qui dirige le membre? C'est ce qu'on appelle Nefesh Achionit, l'âme vitale. On dit à peu près Nefesh Abahamit. C'est plus restrictif, mais enfin ça revient à peu près au même. Nefesh Achionit, qui est, si on peut dire, l'intermédiaire entre la mitzvah et le Koach HaMaaseh du Nefesh Elokit. Ici, on vient de voir une chose très importante. C'est que quand un juif accomplit une mitzvah, quelle que soit la mitzvah, quand un juif accomplit une mitzvah, eh bien, vas-y. Quand un juif accomplit une mitzvah, il a non seulement, il utilise son Nefesh Elokit, mais aussi son Nefesh Achionit. Autrement dit, le Nefesh Achionit qui lui a fait bouger ses membres, Matet Tefillin ou toute autre chose, s'attache avec la Gdusha, et donc le juif est complètement changé les choses et s'attache totalement avec la Gdusha au travers de la mitzvah.
Donc maintenant qu'on a bien compris ça, on peut regarder ce que nous dit le Tanya, parce qu'il va utiliser le concept en réalité. Donc d'abord il faut comprendre, on va commencer au chapitre 23, comme on l'a dit, par parler des mitzvot. Le lien à Dieu avec la Torah, c'est dans le chapitre 24. Pourquoi donc les mitzvot sont appelés les membres du roi? Les fiches à mitzvot, hen pnimiut ratzon haelyon, vechefzo haemiti, ameluvash, bechol lamot, elyonim vetartonim, leachyotam. Parce que les mitzvot, qu'est-ce que c'est? C'est pnimiut ratzon haelyon, vechefzo haemiti, et son désir véritable. Qu'est-ce que ça veut dire que pnimiut ratzon haelyon? La profondeur de la volonté de Dieu dans la création des mondes. On va prendre un exemple simple. Il y a toujours chitzoniut haratzon et pnimiut haratzon. Il y a l'extérieur de la volonté, on va dire en français une volonté superficielle, une volonté profonde. On va prendre un exemple très simple dans la vie quotidienne. Un homme travaille. Il travaille pourquoi? Alors, on va lui demander est-ce que tu veux travailler? Il va dire oui, je veux travailler. Sa volonté de travailler. Pourquoi est-ce qu'il veut travailler? Il veut travailler pour gagner de l'argent. Il doit avoir une parnassa, il doit gagner de l'argent, donc il travaille. Quand on regarde, sa volonté profonde, où est-elle? Dans le travail? Non. On va faire volonté superficielle. La volonté profonde, c'est d'avoir un bénéfice de son travail, gagner de l'argent. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que si jamais il se rend compte qu'il ne gagne pas d'argent, bah, il va changer de travail. Comme on dit, sa volonté n'était pas de travailler. Sa volonté était d'avoir une parnassa. Si on continue le raisonnement, un homme, puisque la volonté, pnimut haratson chez lui, sa volonté profonde, c'est d'avoir une parnassa, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aura? C'est-à-dire, si il gagne beaucoup d'argent par son travail, dans ce cas-là, il aura une plus grande motivation, il va travailler davantage. Maintenant, s'il ne gagne pas beaucoup d'argent, de toute façon, quoi qu'il fasse, alors il aura tendance à travailler moins. Ce n'est pas juste un exemple. Parce qu'en réalité, quand la Noazaken dit ici qu'il y a Pnimut Haratson chez Dieu, dans la création des mondes, et qu'est-ce que c'est Pnimut Haratson? C'est que les Juifs fassent les mitzvot. Mais par ailleurs, c'est Dieu qui donne la vitalité au monde. Et c'est lui qui donne la vitalité, notamment aux Juifs qui pratiquent les mitzvot. Ça veut dire que puisque tout le but de la création, c'est qu'un Juif fasse Torah et mitzvot, donc on comprend que plus un Juif fait son travail, plus il a satisfait Pnimiut Haratson, et donc plus lui-même il sera satisfait. Il aura une surabondance de bénédictions de la part de Dieu. Comme il le dit tout de suite. Donc, les mitzvot sont Pnimiut Ratson Elyon, c'est la profondeur de la volonté divine. Vechel Tsoemiti, son vrai désir. Ameluvash, Bechol Haolamot Elyonim Vetartonim Lachyotam, qui sont habillés dans tous les mondes, supérieurs et inférieurs pour les faire vivre. Qui kol chayutam veshefam talui b'maaseh mitzvot shatartonim kenoda. Parce que toute leur vitalité, comme on vient de le dire, on investit, on travaille, et donc on est récompensé. Ce qui signifie bien que tous les mondes n'ont été créés depuis les plus hauts des mondes spirituels jusqu'à notre monde matériel et tout ce qui se trouve entre les deux n'ont été créés que pour notre action en bas. C'est ce qu'on appelle Pnimiut Haratson, comme Pnimiut Haratson de celui qui travaille et dont le Ratson est le Ratson véritable, le désir véritable, c'est ce qui ressort du travail, c'est pas le travail lui-même. Venimsa, Shema Ase, Amitzvot, Vikiuman, ou les Vush Pnimi, les Pnimit Ratson Elyon. Et donc, qu'est-ce qui ressort de tout le raisonnement qu'on vient de faire? C'est que l'accomplissement des mitzvot, c'est le vêtement pnimi, c'est le vêtement intérieur, le réceptacle qui va recevoir pnimiut ratson haelyon. Et de Shemima Seze, nimshach or vechayut ratson haelyon liitlavesh beolamot. Et pourquoi? Pour que, avec cette action qu'on va faire,
alors ça va descendre la lumière et la vitalité du Ratson Elyon qui va s'habiller dans les mondes. Donc en réalité, accomplir les mitzvot est une nécessité absolue pour tous les mondes. Tout le but n'est que celui-là, accomplir les mitzvot. Toute la création a été faite uniquement dans ce but. Et ça veut dire aussi, ce qui explique pour qu'on voit que chez les chassidim, on est de manière générale très scrupuleux, même sur un détail, qui est dans la halacha, quand on regarde dans Shulchan Aruch, on voit que même chez nous, je veux dire, même des gens très simples, qui n'ont pas étudié 20 ans à l'Yeshiva ou au Kollel, ils font attention à des choses que tu vas dans une autre chose, des gens très froms, qui savent étudier, ne respectent pas, font pas attention. Quand on regarde dans la halacha, en général, ils ont raison. Parce qu'effectivement, ce pas des choses très importantes. C'est juste un détail. C'est quelquefois même pas une obligation. C'est quelquefois quelque chose qui est simplement recommandé. C'est un hidour mitzvah. Et qui a dit qu'il fallait faire tous les hidurim? Eh ben, c'est pas obligé. Dans la halakha. Mais quand on place ça en perspective, tous les mondes ont été créés uniquement pour que les Juifs accomplissent les mitzvot. Et pas seulement ça, mais quand les Juifs accomplissent les mitzvot, ils font descendre une abondance de vitalité et de lumière dans tous les mondes, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Donc on comprend que tout est important, que n'importe quel détail, même un tout petit détail qui dans la halakha n'a pas une très grande importance en apparence, toutes les mitzvot ont une importance fondamentale, sans aucune différence, parce qu'elles sont tous Ratzon Elyon, toute la volonté de Dieu et Pnimiut Ratzon Elyon dans la création du monde. Pourquoi dans la halakha, ils n'ont pas insisté sur le fait que c'est important, même un petit détail? Si c'est finalement un détail, c'est important. Pourquoi dans la halakha, qui est censé indiquer la volonté de Dieu? Parce que malgré tout, il y a des catégories. Ça, c'est une question pour soi-même en réalité. C'est une question pour la halakha. La halakha te dit la chose comme elle est. Il y a des commandements dans la Torah, il y a des règles qui définissent les commandements. Je veux dire, ça n'a pas été inventé comme ça. Je veux dire, il y a des règles d'interprétation. Les Chachamim ont appliqué ces règles. Ils ont regardé dans la Torah, dans les psukim, etc. Et ils ont fait les déductions et ils ont fait les interprétations qu'il fallait avec les règles de raisonnement qui étaient posées au préalable. Ils ont dit, ben voilà, ce passouk-là, cette interprétation nous donne ça. Et donc, la Mishnah nous donne ça. Maintenant, derrière, il y a eux-mêmes, les Chachamim disent d'ailleurs, Rabbi soulève souvent dans les Sirot, dans le Mamarim, il y a les Chachamim eux-mêmes, ils parlent de mitzvot qui sont kalot shebe kalot et de chamurot sheba chamurot. Les légères d'entre les légères et les importantes d'entre les importantes. C'est-à-dire que la nomenclature existe. Il y a des mitzvot qui sont importantes, d'autres qui sont moins. La question n'est pas comme ça. Ça, c'est quand on regarde avec l'œil de la halakha du point de vue d'un homme. Maintenant, quand tu regardes pas comme ça, tu regardes avec l'idée qu'il s'agit de la volonté de Dieu, est-ce qu'on peut faire une différence? Ce qui est une autre question, sur un autre plan. Il ne s'agit pas de remettre en cause la halakha. Mais la halakha, elle est éternelle. Mais la question c'est, comment on regarde ça? Est-ce qu'on a le droit de faire le choix? Si tu dis dans la halakha, tu vas dire oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont à tel niveau. Moi, je me considère comme pas très grand, pas très important. Et donc, je peux me contenter de moi. Et on voit ça dans beaucoup de choses. Exemple concret, par exemple, regarde, aujourd'hui, on prend du lait chameau. Aujourd'hui, la plupart dans la communauté, les gens froms prennent du lait chameau. Mais c'est nouveau. On fait comme si tout le monde avait toujours pris. Moi, je me rappelle où quand nous, on a commencé à prendre du lait chameau, je peux dire que tout le monde nous disait, mais vous êtes complètement fou pour ça. Tant plus qu'on avait très peu du lait chameau à l'époque. Il fallait avoir des relations pour avoir du lait chameau. Et donc, pour avoir du lait. Parce que si tu décidais de prendre du lait chameau, ça voulait dire en gros qu'en général, tu n'en prenais pas. Et que quand tu allais chez le Rebbe en quicherie, tu voyais du lait, ah, quel pays merveilleux, paradisiaque, il y a du lait dans les magasins. Et les gens, ils prenaient du lait pas chameau. C'est absurde de prendre du lait pas chameau. C'est beaucoup dire. C'est vraiment beaucoup dire. Mais pourquoi on fait tellement attention?
Parce que c'est un décret de la volonté de Dieu. Alors qu'en plus, tu as plein d'arguments aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de mélange, il n'y a pas de risque, il y a tout ce qu'on veut. Attends, on fait pire encore. Tu as vu ce qu'on fait aujourd'hui? On prend du beurre fabriqué avec du benzène. Alors que quand le beurre, quand il mélange avec le lait d'un autre animal, il fait pas de. Le lait, pardon, le lait de vache avec du lait d'un autre animal, il ne peut pas faire du beurre. Il faut que ça que du lait de vache. Donc, tu as même une garantie physique qu'il n'y a pas de problème de cache-route. Le problème n'est pas là. On n'en est plus à parler de cache-route. On en est à parler de choses beaucoup plus essentielles. Donc, c'est pour cette raison-là. Velachen, Nikraim, on va s'arrêter là. On reprendra bien sûr là-dessus. Velachen, Nikraim, Evare de Malka. C'est pour la raison qu'on vient de dire que les mitzvot sont appelés Evarim de Malka. Alors, on reprendra là-dessus la semaine prochaine et on expliquera pourquoi, comment ça correspond. Pourquoi, une fois qu'on a dit ça, hein, on comprend très bien le rapport avec les membres. Pourquoi des membres? Et on verra ça la semaine prochaine. Donc, mais bien fait, on peut prendre un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Pas de questions, mais il ne reste plus qu'à faire alors. On se donne rendez-vous jeudi pour une sikha. En plus, Lech Lecha est une grande paracha. Une paracha qui concerne tout le monde par les temps qui courent. Donc, à jeudi, Bezrat Hashem.